pour ce qui est de la transparence dans le cas de la riposte contre le Covid-19. Nous pouvons dire que sur le plan épidémiologique, ce jour, nous avons 6 cas déclarés positifs au Covid-19. Sur le plan clinique, nous avons 5 patients aujourd'hui qui sont suivis, dont l'évolution thérapeutique est favorable. Donc 4 aujourd'hui sont hospitalisés à l'hôpital des instructions armées d'Akanda et 1 au niveau de l'hôpital des instructions armées Omar Bongo Ondimba. Celui de l'hôpital des instructions armées Omar Bongo Ondimba étant le cas 0. L'évolution clinique des 5 patients est favorable, avec une amélioration considérable des symptômes, même pour les 2 patients qui ont été déclarés positifs au Covid-19 ce week-end. Cela s'explique par le fait que ce sont des personnes qui étaient à un stade léger de la classification définie par l'OMS et donc qui ne nécessitent pas une prise en charge spécifique particulière pour leur état de santé. Ils bénéficient d'un traitement symptomatique, des maux qu'ils présentent, la fièvre, la toux, la fatigue. Donc le traitement, il est symptomatique, ça ne nécessite pas qu'ils bénéficient d'un traitement spécifique plutôt pour le traitement de leur maladie. Aujourd'hui, 56 prélèvements ont été réalisés, ce qui nous donne 193 tests de Covid effectués par la coordination technique. Dans les 193 tests, 13 tests ont été réalisés dans la ville de Port-Gentil parce que tout simplement, nous avons des cas suspects et aujourd'hui le CIRMF est en cours d'analyse des échantillons et certainement demain nous aurons une réponse par rapport à tous les prélèvements, c'est-à-dire aux 56 prélèvements qui ont été envoyés au CIRMF aujourd'hui. L'urgence ce matin était la recherche des cas contacts des deux dernières personnes qui ont été déclarées. Et les équipes d'investigation ont pu identifier 160 personnes. 160 personnes qui ont été identifiées. Et les équipes sont en cours d'investigation pour pouvoir faire le tri entre les personnes qui ont eu des contacts étroits avec les 2 personnes et les autres personnes dont le contact n'a pas été très proche. Donc les équipes sont en cours d'investigation. Ils ont commencé à 8 h ce matin et jusqu'à l'heure de ce point de presse, elles sont toujours sur le terrain pour essayer de sérier les différentes personnes. Si on prend l'exemple de l'hôtel Hibiscus, il y a sensiblement 35 personnes qui ont été en contact direct avec le passager qui a circulé, qui a hébergé en même temps à l'hôtel Hibiscus de lui, puis à l'hôtel Hibiscus du boulevard Triomphal. Par contre, nous regrettons que certains contacts ont éteint leur téléphone et ils ne sont plus joignables par les équipes d'investigation. Et nous allons voir au niveau du ministère de la Justice, peut-être penser à publier les noms de ceux-là qui constituent aujourd'hui des dangers publics parce qu'ils ne sont plus joignables. On n'arrive plus à avoir contact avec eux. Ce matin, nous avons eu une alerte sur une dame qui était en contact avec une personne qui se cache et qui était obligée de donner son nom et nous a dit malheureusement que cette personne avait honte de dire qu'elle présentait un certain nombre de symptômes parce qu'elle a eu un contact étroit avec une des personnes qui a été déclarée positive au Covid-19. Donc ce ne sont pas des actes citoyens, c'est de l'incivisme. Et nous l'avons dit la dernière fois que des mesures strictes, des mesures rigoureuses seront prises pour punir toutes ces personnes qui mettent en danger toute une population et tout un pays. Parce que le secret aujourd'hui, le traitement du Covid-19 est un traitement préventif. C'est vraiment de contenir toutes ces personnes qui sont aujourd'hui des personnes à risque afin de les mettre en confinement, afin de les mettre en isolement
pour briser et pour casser la chaîne de propagation contre le Covid-19. Nous le disons depuis le démarrage de ces points de presse que ce n'est pas une maladie de la honte. Le Covid-19 n'est pas une maladie de la honte. Pourquoi se cacher? Pourquoi se gêner? Pourquoi avoir peur? Bien au contraire, aujourd'hui en France ou bien en Italie ou dans des pays où on a une mortalité élevée, c'est le retard de prise en charge qui est à l'origine des complications qui sont survenues chez ces personnes qui sont aujourd'hui en détresse respiratoire et même toutes ces personnes qui sont décédées. C'est le retard de prise en charge dans un premier temps et dans un second temps, c'est lié aux comorbidités et à l'âge élevé. Donc nous demandons, c'est l'occasion de dire à la population de dénoncer toutes ces personnes qui constituent des dangers publics, toutes ces personnes qui ont été en contact avec des personnes contaminées, toutes ces personnes qui sont revenues d'un voyage récent, qui présentent une toux, une fièvre, une fatigue importante, que ces différentes personnes puissent être dénoncées afin que des investigations soient menées et s'il faut passer peut-être à Covid-19. Les discussions sont en cours, les recherches sont en cours, le comité scientifique se réfère également à ce qui se fait à l'international pour mieux apprécier quel est le bénéfice et le risque encouru dans les différents traitements qui sont proposés par les grands laboratoires de recherche qui s'évertuent à trouver le traitement qu'il faut pour pouvoir freiner la chaîne de contamination de cette maladie. Je voudrais, avant de terminer ce point de presse, remercier toutes les personnes de bonne volonté qui ont répondu à l'élan de solidarité nationale lancé par le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, et qui, ce matin, nous ont apporté un certain nombre de dons pour pouvoir soutenir la riposte nationale. C'est ça l'élan de solidarité. C'est ça également ce qu'on attend, voilà, de la population, parce qu'une telle pandémie ne peut pas être gérée seule. Nous avons besoin de toutes les forces de la nation pour pouvoir vaincre, pour pouvoir freiner la propagation de cette épidémie dans notre pays. Je vous remercie.